Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce mardi 10 juin 2025 pour de nouvelles infos météo. Aujourd'hui, mise à jour de la situation concernant les événements météo de cette semaine, du pic de chaleur de mercredi dans le sud-ouest, de l'épisode presque caniculaire qui va se mettre en place dans l'est et le nord-est entre jeudi et samedi, et puis des orages qui vont revenir demain soir sur l'arc atlantique, puis jeudi entre le massif central et les environs des Ardennes, puis vendredi de la Normandie jusqu'à la Belgique et à nouveau en direction du massif central et du nord-est entre vendredi et samedi, sauf que pour les orages, je vais rajouter un petit quelque chose qui malheureusement risque de nous flinguer totalement les prévisions. N'est-il pas, encore une fois, voilà, une fois n'est pas coutume, maintenant on y est habitué, on est abonné à ça, le sable. Le sable, mais oui, le sable, toujours encore maintenant, le sable qui va remonter une nouvelle fois, puisque la goutte froide remonte des îles Canaries et ça nous génère un flux de sud, et ben on va avoir à nouveau un panache de sable qui va venir se greffer à l'avant de la goutte froide et potentiellement créer de l'inhibition convective sur l'arc atlantique demain soir, et sur le pays globalement pour le reste de la semaine. Ça va dépendre de ce qui va se passer ce soir et la nuit prochaine du côté de l'Espagne avec la formation des orages. Il y a des orages parfois violents qui sont annoncés côté espagnol et côté nord Portugal pour ce soir et la nuit prochaine. Et le problème, c'est qu'on a cette masse de sable qui va remonter avec et que potentiellement il y aurait ce fameux phénomène de condensation autour des grains de sable qui pourrait se faire dans la nuit de mardi à mercredi, là dans la nuit prochaine, et nous faire le fameux plafond que l'on a maintenant depuis quelques années, que l'on connaît, mais que les modèles ne savent toujours pas modéliser, ils n'arrivent pas à le prévoir, et qui pourrait peut-être nous faire flinguer, tout simplement, le risque d'orage de mercredi soir. Et il y a des modèles déjà qui réagissent à cette possibilité, j'ai vu notamment le modèle ICON, qui ne voit absolument rien, et qui voit au contraire des valeurs d'inhibition convective de CIN très élevées le mercredi soir, en raison d'un potentiel de plafond nuageux en lien avec le sable. Tout va dépendre de ce qui va se passer ce soir et la nuit prochaine du côté de l'Espagne. Si les orages viennent saturer l'atmosphère en humidité, et ce phénomène je l'ai observé il y a quelque temps sur le nord du Maroc et le nord de l'Algérie, il y avait une masse de sable qui remontait en surface, qui était aspirée par les vents de surface. Il y a des orages qui se sont développés dans cette zone, et toute l'humidité qui s'est formée dans l'atmosphère, ça a saturé l'atmosphère en humidité, et ben ça s'est condensé dans la masse de sable, et la masse de sable est devenue une masse de nuages. Donc on risque d'avoir ce phénomène pour ce soir et la nuit prochaine, c'est à surveiller. Et si ça se produit, et ben je peux vous garantir que demain soir il ne se passera rien dans l'ouest de la France. Voilà, il faudra au mieux attendre jeudi, vendredi et samedi pour espérer que les orages se développent dans les autres régions, si vraiment le sable veut bien ne pas trop faire de conneries. Donc regardez ici sur l'animation, la projection satellite du modèle ICON, on voit la goutte froide qui remonte au large du Portugal et de l'Espagne. Et regardez cette masse blanchâtre qui est modélisée. Ça, c'est à la fois le front chaud de la goutte froide, mais surtout ici, vous avez la masse de sable qui vient avec. Et donc tous les orages qui vont se développer ce soir du côté de l'Espagne risquent de saturer les différents étages de l'atmosphère en humidité. Humidité qui viendra se greffer à la masse de sable qui elle-même deviendra un plafond nuageux. Et donc le mercredi, ça pourrait venir directement impacter l'arc atlantique et venir totalement bloquer les départs orageux. Surtout qu'on a un combo quand même très bislard, c'est qu'on a en même temps, et je vous l'avais vu, on voit très bien dans le ciel, les fumées des incendies du Canada qui nous sont projetées par les dépressions de l'Atlantique. On n'a vraiment pas les bonnes conditions là actuellement. Là maintenant, il y a quelques temps ça aurait marché, mais là maintenant ça commence à de moins en moins être le cas. On aurait eu les bonnes conditions pour avoir des orages. Là non, là ça veut plus. Là vraiment ça veut plus. Donc il va falloir surveiller ce paramètre. C'est pour ça que là aujourd'hui je préfère temporiser et relativiser le risque d'orage de mercredi soir. Parce qu'a priori c'est pas vraiment parti pour. Le mieux ça serait jeudi entre le massif central et la Bourgogne, jusqu'au sud des Ardennes potentiellement, où là il y aurait peut-être des phénomènes violents à voir. Le vendredi, entre la Normandie et la Belgique, on voit ici, regardez sur le modèle ICON, ça c'est des cumulonimbus, il y a peut-être un gros système, d'ailleurs le vendredi après-midi, il faudrait surveiller, si les conditions le permettent, il y aurait peut-être un gros système orageux violent qui pourrait se développer dans la zone.
Ça, c'est entre parenthèses. Ça va dépendre de ce qui va se passer déjà mercredi, jeudi. Il n'y est pas encore. Donc ne vous affolez pas, on n'est pas encore sûr de ce qui va se passer. Et ensuite, le week-end, avec ici l'entrée de la dépression, parce que vous voyez, je vous avais montré, on a une deuxième dépression qui arrive par l'Atlantique, elle va forcer le passage. Et avec, vous voyez, la nouvelle impulsion qui arrive ici par l'Espagne, on va avoir à nouveau un nouveau Talweg qui va se former, et peut-être pour samedi et dimanche, des orages, voilà, localement violents qui pourraient se redévelopper. Mais tout va dépendre, déjà, ne serait-ce que de ce qui va se passer entre demain et vendredi. Là, il y a vraiment de grosses interrogations qui se posent sur ce qu'il va se passer concernant ce foutu sable. Regardez, on le voit sur l'animation satellite. Regardez sur le satellite, on voit déjà, regardez, les fumées des incendies, c'est aberrant. Regardez-moi ça au lever du jour, regardez, c'est tout opaque sur l'Europe. Et là, qu'est-ce qui arrive par le sud? Des nuages d'altitude qui vont donner des orages côté espagnol, ça c'est pas le problème. Mais le problème, c'est que les orages côté espagnol, ils vont saturer l'atmosphère en humidité. Et donc tout le sable qui remonte avec, ah bah ça risque de condenser. Et donc ce fameux plafond qui est en train d'arriver risque de s'élargir, de s'épaissir et donc de devenir une espèce de bouillie immonde qui va tout bloquer. Ouais, je suis pas trop confiant sur le risque d'orage. Je suis vraiment pas trop confiant, surtout que regardez le modèle ICON qui est pas spécialement mauvais, il ne voit quasiment rien. Regardez, il ne voit absolument rien. Et là où je pense qu'il a raison, c'est que les valeurs, regardez, d'inhibition convective sont très élevées. On a énormément d'inhibition convective le mercredi soir, dans la nuit de mercredi à jeudi, sur le sud-ouest. C'est pas parce que le modèle Arome, ici présent, annonce des rafales à 160 km/h sur la Nouvelle-Aquitaine et sur le sud des Charentes que c'est vrai. Je rappelle que le modèle Arome ne sait pas modéliser et ne sait pas calculer la condensation du sable. Très peu de modèles savent le faire. Mais là, c'est pas parce que le modèle Arome il voit ça qu'il faut s'affoler et dire oh, le risque d'orage violent. Bah non, en fait, il y a un autre paramètre du coup qui vient un petit peu en loose dé par-dessus, hein, le petit sable là. Donc malheureusement, c'est pas à prendre au pied de la lettre la modélisation d'Arome. D'ailleurs, c'est pas vraiment un risque violent que modélise Arome parce que regardez la signature au sol, au niveau de la réflectivité, bah y a rien quoi. Regardez la réflectivité au sol, je suis désolé, il y a quasiment que dalle. Il y a, pour ainsi dire, moi ça c'est du... Ah mais bah voilà, regardez, Arome il voit plus rien. Voilà, regardez, Arome ne voit quasiment plus rien. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Inhibition convective, regardez comment il a diminué la réflectivité. Ah, il y a quasiment plus rien. Alors il va sûrement voir, alors au niveau des gradients thermiques, voilà, ça va rester très venteux du fait qu'on ait un petit peu l'effet Galerne hein, qui va se mettre en place avec l'air plus frais atlantique qui va rentrer sur la Nouvelle-Aquitaine, qui va chasser les 35, 37, 39 degrés qu'il y aura. Donc il y aura les gradients thermiques qui font qu'il y aura un phénomène venteux. Mais les orages en eux-mêmes, il y a quasiment plus rien. Regardez, les cumulonimbus, certes, ils sont présents. Mais à mon avis, par rapport à la réflectivité au niveau du sol, regardez, il y a quasiment rien. Il y a quasiment que dalle. C'est pour ainsi dire du fort, même... Je sais même pas s'il va y avoir quelque chose. Je sais même pas s'il va vraiment y avoir quelque chose. Franchement, je suis dubitatif. Ça me paraît trop beau pour être vrai. Je suis quand même assez dubitatif. On verra bien ce que ça donnera d'ici demain soir. Je referai un point demain matin sur la situation. Je referai un point. Mais là, vous voyez, par exemple, Harmonie ne voit rien dans la Nouvelle-Aquitaine. Il voit plutôt vers Sud-Bretagne, Pays de la Loire, Nord-Charente, hein, Vendée, Loire-Atlantique. Et c'est tout. Et après, un deuxième éventuellement système qui reprendrait entre la Loire-Atlantique et la Normandie pour le lendemain matin. C'est un petit peu ce que je vous ai expliqué, hein. Je vous l'avais dit dimanche. Hein. Je vous avais dit, plus au nord, Nord-Gironde, là c'est carrément du côté Poitou-Charentes, Pays de la Loire, Bretagne. Et ensuite, vous voyez, Normandie. Je vous l'avais dit sur le quart nord-ouest. Je vous l'avais dit dimanche. Là, vous pouvez pas faute de me le reprocher, hein, je vous l'avais dit. L'harmonie suit ce que moi, je vous ai expliqué dimanche. C'est que le vent de sud risque de projeter le risque orageux plus au nord. Et l'inhibition convective risque tout simplement l'annihiler totalement. Donc là, on est vraiment sur un cas qui est compliqué. Vous voyez, les orages les plus forts pour lui, ça serait vraiment entre Charente-Maritime et Vendée, Loire-Atlantique, dans ces environs-là. Moi, je suis sceptique. Je suis très très sceptique. Et puis, côté température, parce que je vous ai pas parlé aussi quand même des températures, mais regardez déjà, ne serait-ce que la nuit prochaine. Regardez la nuit prochaine, regardez l'effet d'îlot urbain du côté de la région bordelaise. Regardez, 23, 24 degrés du côté de Bordeaux. Donc là où on voit très bien l'effet d'îlot urbain, il va faire très chaud dans les grandes villes.
Le long de la façade atlantique, 22-23 degrés, hein, donc nuit très très chaude. Enfin très très chaude, qui commence à être bien chaude en tout cas. Côté Pyrénées, caniculaire. Par contre, côté Pyrénées, et notamment côté espagnol, là, caniculaire, hein, 28 degrés en pleine nuit. Regardez, à 6h du matin, il fait déjà 28 degrés, donc dans le plus grand des calmes. C'est très bien, avec le vent de sud, bien évidemment. 22, 24, 26, 26, 24. Donc là, vraiment caniculaire. On voit les effets d'îlot urbain. Îlot urbain. Toulouse, îlot urbain. Voilà, il y a plein d'effets d'îlot urbain et de fond de vallée, hein. Voilà, 23, 24 degrés dans la basse vallée du Rhône. Pour ça que j'ai mis une vigilance modérée. Pareil ici, région lyonnaise. Bon, c'est respirable encore, hein, ça va. Ça reste des températures, sauf là, hein, mais pour nous, ça reste des températures correctes. Oula, ouais, là, vraiment des effets de vallée. Pareil, voilà, îlot urbain du côté de Turin, là. Aïe, aïe, aïe. Ça chauffe en Méditerranée aussi. Et puis, bah voilà, regardez les températures. Voilà, regardez les températures, hop, de la journée de mercredi, surtout le mercredi soir, du côté du sud-ouest, avec quelques 37, 38, voire 39 degrés. Ça a baissé de 1, 2, voire 3 degrés sur les prévisions. C'était prévu 39, 40, mais au final, les modèles se sont un peu avisés à baisser un petit peu. Bon, ça n'exclut pas que localement, on pourrait atteindre les 40, mais on serait plutôt autour des 37, 38 degrés. Région bordelaise, voilà, région de Dax, Mont-de-Marsan, toutes ces zones-là habituelles, hein, en direction d'Agen, 37, 38 degrés. Toulouse, 37 degrés, Auge, 36, 37 degrés, Tarbes, 37 degrés, Pau, 37 degrés. D'ailleurs, Pau, voilà, effet d'îlot urbain, on voit très bien. Hein. Vraiment, la zone de Pau, il fait 31, 33 tout autour, et puis là, vous avez 37. Pareil, Tarbes, 37. Voilà, voilà. Là, on a les premiers départs orageux, ça se voit, les petits trous qui commencent à apparaître. Pas mal de chaleur près de la Méditerranée, ça aussi habituel, hein, voilà, des 37, 38 à l'appel, Avignon, Cavaillon, Carpentras, Orange, sud Drôme-Ardèche, pas trop chaud pour l'instant dans la vallée du Rhône, un peu dans les vallées alpines, mais c'est supportable, hein, c'est estival, donc ça va, c'est pas encore non plus des chaleurs absolument abominables. Mon côté italien, il commence à mourir, la pauvre. La côté italien, ils vont commencer à prendre très cher. Et dans la soirée, bah, potentiellement, regardez, hop, voilà, le fameux effet Galerne, hein, qui va, du coup, rentrer par le Pays Basque et venir chasser cet air chaud. Mais ça veut pas forcément dire qu'il y aura des orages. Ça veut pas forcément dire qu'il y aura des orages. Il peut simplement y avoir un énorme coup de vent et au final, ne rien avoir. Il peut très bien y avoir cet énorme coup de vent et ne rien avoir. Il y en a qui pensent, je suis désolé de souligner, je pense que c'est un manque de connaissances et je vais vous l'expliquer, mais c'est pas parce que vous avez 40 degrés sur la Nouvelle-Aquitaine et que derrière vous avez ça qui arrive que c'est forcément des orages. Oui, les gradients thermiques entre la masse d'air de la Nouvelle-Aquitaine qui a 40 degrés et ce qui va arriver de l'Atlantique est absolument énorme. Mais s'il n'y a pas les paramètres atmosphériques, le dynamisme, les cisaillements, l'édicité, l'instabilité, les mouvements ascendants, s'il n'y a rien de tout ça pour initier les départs orageux, ça sera juste du vent. Ça sera juste du vent. Juste du vent. Voilà, vous aurez juste du vent et des averses. Donc c'est pas parce que vous avez des gradients thermiques absolument abominables entre l'Aquitaine et la soirée ici, l'Atlantique, que ça va forcément faire des orages de la mort, que ça va tout détruire. Ça, comprenez-le, c'est pas systématique. Oui, il y a un risque, mais c'est pas systématique. C'est pas systématique, c'est pas tout le temps qu'il y a des gros gradients thermiques qui donnent des orages ultra violents extrêmes. Ça dépend vraiment de la configuration atmosphérique si vraiment ça veut bien initier les départs convectifs. On verra bien ce que ça donnera. Vu déjà la gueule des prévisions, ça semble bien diminuer, même si les cumulonimbus restent bien marqués sur le modèle Arome. Vous avez vu qu'en surface, la réflectivité elle est en train de se casser la gueule. Donc à mon avis, ça va être du lock fort au mieux. Je vais bien analyser demain matin parce qu'il faudra quand même pas se planter sur le risque orageux et prendre en compte parce qu'il va surtout surveiller le satellite, hein, ce qui va se passer ce soir, la nuit prochaine au niveau de la haute atmosphère, au niveau du sable. Hein. Donc là, l'épisode caniculaire, hop là, et ensuite ça se déplace dans l'est. Regardez pour la journée de jeudi, pour le journée de vendredi, et regardez dans la nuit de jeudi à vendredi, les températures qui vont très très peu baisser dans certains départements. On sera entre 22 et 24, voire 26 degrés. Il va faire très chaud. Et là, regardez, c'est encore plus inquiétant. Dans la nuit de vendredi à samedi, regardez ces températures entre le Massif central et le nord-est. Localement, entre 26 et 28 degrés. En pleine nuit. Nuit tropicale dans la nuit de vendredi à samedi. C'est pour ça que j'ai émis
Déjà, cette vigilance modérée, forte chaleur, petit épisode caniculaire, voilà, très court du côté de la Nouvelle-Aquitaine entre aujourd'hui et demain, avec les températures qui resteront élevées cette nuit à 22, 23, 24 degrés. Donc, vigilance modérée et puis les 37, 39 de demain. La Méditerranée, pareil, 37, 38, 22, 24 la nuit. Et là, le nord-est, il y a même possibilité d'avoir peut-être du orange. Alors, la journée, les températures seront pas aussi élevées que dans le sud-ouest, on sera autour des 33 à 35, voire localement 36. Mais le palier vraiment de la grosse canicule, il n'y est pas encore, le niveau orange. En revanche, la nuit, là, on risque d'atteindre vraiment les seuils de canicule de niveau orange avec vraiment des nuits tropicales. Littéralement, 28 degrés, c'est tropical. Donc, affaire à suivre. Peut-être du niveau de vigilance renforcé si vraiment ça venait à se confirmer. Mais étant donné que les températures en journée sont estivales, mais pas non plus trop caniculaires, c'est sûr que c'est pas supportable. 35, 36, 37 degrés, c'est pas agréable. Mais on n'est pas encore sur du 39, 40. À voir, ça dépendra vraiment des dernières prévisions. Je me tâte éventuellement à sortir la vigilance renforcée, je verrai demain matin si vraiment les prévisions se confirment concernant cet épisode caniculaire du côté du nord-est. Ça va dépendre des températures nocturnes et des températures en journée, si vraiment les seuils sont atteints en journée, tout comme en nuit. Bon, en nuit, oui, là, ils sont atteints, mais en journée, à voir. Et puis, la préalerte orage. Alors, préalerte orage, voilà, qui, pour l'instant, hésitante, donc toujours du sud-ouest jusqu'au nord-ouest, avec les orages. Sud-ouest, on sait pas ce qui va se passer, on verra bien. Et ensuite, là, j'ai fait la première actualisation du jeudi, notamment le jeudi soir, entre le Massif central, ici le Cantal, le Puy-de-Dôme, l'Allier, et ça se dirige en direction du sud des Ardennes, où là, il y aurait peut-être des phénomènes violents à confirmer le jeudi soir. Et ensuite, le vendredi, ici, cet axe qui, pour l'instant, n'est pas encore confirmé, entre la Normandie et le nord-est, notamment la Belgique, où il pourrait y avoir des phénomènes localement violents. Ça sera surveillé. Il y a pas mal de modèles qui réagissent le vendredi. Voilà, il y a pas mal de modèles qui réagissent le vendredi, mais ça a du mal. Regardez là, c'est retourné. Voilà, le vendredi soir, c'est retourné dans le sud-ouest, quoi. Non mais sérieux, faut arrêter les modèles là, on s'en sort pas. Et voilà, le modèle CEP qui voit beaucoup d'orages. Regarde le vendredi, puis le samedi, puis le dimanche, je vois pas grand-chose, mais ça va sûrement changer. Donc là, il voit les orages côté Nouvelle-Aquitaine, Poitou-Charentes, ensuite Bretagne, nord-ouest, quart nord-ouest. Le jeudi, on voit les quelques marquages là sur le Massif central, mais il faudra prendre les modèles MyFin pour avoir plus de visibilité. Les orages qui pourraient arriver vendredi par Poitou-Charentes, Pays de la Loire, et se diriger dans la soirée, l'après-midi, notamment entre la Normandie, le nord de l'Île-de-France, et surtout dans l'après-midi, Nord-Île-de-France, Normandie et Hauts-de-France, où là peut-être il y aurait des phénomènes violents à confirmer. Et puis ensuite, ça reprendrait à nouveau du côté du sud-ouest avec un nouvel axe entre le sud-ouest et le nord-est. Peut-être que samedi, j'irai chasser, à voir, peut-être que je me permettrai de faire quelques kilomètres supplémentaires. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire, les amis, pour ce nouveau point complet. Alors, regardez, le samedi, la nuit de vendredi à samedi, là, vénère le coco. C'est tout ce que j'avais à vous dire, il va falloir surveiller ce qui va se passer côté satellite. Voilà, regardez l'inhibition convective dans le sud-ouest mercredi soir. Pas bon du tout. Jeudi, il n'y en a pas, donc ça pourrait plus péter côté Massif central. Vendredi, il n'y en a pas trop du côté du nord, entre l'Île-de-France, la Normandie et la Belgique, donc ça devrait le faire. Là, ça devrait bien péter. Par contre, samedi et dimanche, du coup, pas tellement vers ici. Dommage. Mais là, je sais pas pourquoi, mais je sens que non, ça va pas se produire. Je sens que demain soir, il va y avoir un loupé là. Il va y avoir un loupé parce qu'on annonce ça en grande pompe, mais au final, à mon avis, il va pas se passer grand chose. Ça va être un pet de mouche. Et tous les modèles, au final, ils auront vu des trucs de fou pour pas grand chose. Voilà, parce que la réflectivité est pas énorme. Malgré des signatures de cumulonimbus à moins 60 degrés. Je suis sceptique. Franchement, je suis sceptique. Puis regardez, même vers le nord-ouest, on dirait qu'il voit plus rien. Regardez, il voit plus rien. Ça n'arrive pas à s'étaler, j'ai l'impression que la masse nuageuse vraiment fait de l'inhibition, mais à souhait. Bon, de toute façon, je referai un point demain matin sur la situation, le risque d'orage, je vous le présenterai selon ce que j'en aurais déduit, mes analyses météo, analyse surtout atmosphérique, et puis ce qui se passera au niveau du satellite, je en déduirai avec le satellite, surtout c'est là qu'il va falloir regarder, c'est ce qui se passera du côté de l'atmosphère, la haute atmosphère, si le sable se condense ou pas. Bon écoutez les amis, je vais vous laisser, on se retrouve demain matin pour les infos météo du mercredi et la prévision des orages, et puis moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Allez, ciao tout le monde!